Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Vous aviez très gentiment accepté de participer à l'ouverture de notre Convention nationale des constructeurs qui va se réunir cette année mercredi soir. Malheureusement, il y a eu un impondérable qui était la modification du déplacement du président de la République aux États-Unis, son retour tardif qui fait que le Conseil des ministres se tient en fin de journée plutôt que la matinée, ce qui vous a empêché de venir. Mais vous avez très aimablement proposé qu'on vienne vous filmer et répondre à nos questions. Alors, la première question, c'est que vous êtes le premier ministre de la relance, je pèse mes mots, du plan de relance. Et pourquoi un plan de relance de cette importance? Pourquoi créer un ministère du plan de relance? Et pourquoi pas, en fin de compte, comme c'était un peu le cas dans le passé, faire des petits plans de relance saupoudrés sur différents ministères? D'abord parce que la crise a été absolument exceptionnelle, c'est une crise qui est équivalente à celle de 1929, et que les moyens qu'elle demande doivent être également exceptionnels. Le président de la République voulait que nous soyons très réactifs et que, en fait, notre effort d'investissement afin de faire contrepoids à la crise soit essentiellement axé sur l'année 2009. Et donc, on a créé un ministère dédié pour cela, et non pas en faisant du saupoudrage, mais pour avoir au contraire une action de fond, en profondeur. Et nous sommes le seul pays de tous les pays qui ont été frappés par la crise à avoir investi l'essentiel, 85% en réalité, de notre budget sur l'année 2009. Ce qui a d'ailleurs produit des résultats, puisque nous sommes aussi le seul pays qui ait d'aussi bons résultats face à la crise, puisque la récession, elle est pour tout le monde, mais pour nous, elle est de moins 2,2, alors que la moyenne européenne est à moins 4, et que même l'Allemagne, pourtant brillante en matière économique, est à moins 5. Alors, ce que l'on peut dire, nous, en tant que bénéficiaires, avec les Français, bien sûr, mais au niveau entreprise, bénéficiaires des effets de ce plan de relance, qu'il a été, je dirais, particulièrement bien ciblé et que les moyens, effectivement, ont été à la hauteur de la précision de ce ciblage, puisque on le sait, on le voit, les chiffres de l'accession sociale à la propriété, par exemple, sous dialyse beaucoup du plan de relance, ont permis une croissance de 8% en 2009 par rapport à 2008. Alors, justement, aujourd'hui, où en êtes-vous dans le niveau d'exécution et d'engagement du montant du budget alloué au plan de relance? Vous avez raison de souligner d'abord qu'on a eu des bons résultats dans ce domaine. Et les plus 8% en 2009 par rapport à 2008, ce n'est pas négligeable, au contraire. Mais en Ile-de-France, c'est plus 26%. C'était donc très bien. Alors le plan de relance a été, je crois, bien exécuté, puisque nous avons investi aujourd'hui 33 milliards sur les 39 que comprend le plan de relance. C'est-à-dire que 85% des investissements ont été opérés. Le reste, évidemment, aura lieu sur l'année 2010. Et d'ores et déjà, nous avons des résultats, puisque non seulement je soulignais tout à l'heure que pour 2009, notre récession est la plus faible, mais la croissance est repartie déjà depuis la fin de l'année 2009. Et cette année, nous espérons une petite croissance, pas suffisante, naturellement, mais enfin, le plan de relance aura été un succès. Alors, quand je parlais de 8%, c'est effectivement un chiffre national, mais on a senti que la tendance s'inversait très brutalement à partir du mois d'avril 2009 dans la vente et la production de maisons neuves, puisque nous avons eu pour certains mois des croissances de 20, 22 à 30% pour arriver globalement sur l'année à plus 8%, ce qui était quand même un niveau très satisfaisant pour l'emploi, pour l'activité générale du pays et puis pour les Français qui voulaient accéder à la propriété. Alors, ce grand plan de relance avait un volet important qui était celui du soutien de l'accession à la propriété, avec différents produits, le doublement du prêt à taux zéro, son verdissement, le pass foncier qui a été un produit très important, et puis une aide aux collectivités locales, une subvention aux collectivités locales pour permettre la mise en œuvre de ce pass foncier. Alors nous avons aujourd'hui, dans cette, je dirais, vision très bénéfique de ce plan de relance, nous avons quand même une inquiétude forte aujourd'hui, inquiétude constatée, qui est effectivement le déblocage des fonds liés au pass foncier. Nous avions l'impression, côté subvention aux collectivités locales et aux collectivités territoriales, c'était fait, puisque les fonds étaient là.
Il nous avait semblé qu'il y ait progressivement un consensus de l'ensemble de la coloration politique nationale au niveau des collectivités. Et aujourd'hui, on constate plusieurs milliers de dossiers bloqués au niveau des organismes collecteurs du 1%. Alors, que se passe-t-il, Monsieur le Ministre? Quel est votre moyen d'action sur le sujet? D'abord, il faut reconnaître une chose, c'est que le dispositif du pass foncier était complexe et qu'il a été simplifié assez tardivement, c'est-à-dire en réalité le 12 août 2009, et donc le temps de se mettre en charge. L'année 2009 n'aura pas été très brillante, il faut bien le reconnaître, dans l'emploi du pass foncier. Mais moi, je constate sur l'année 2010 une forte montée en charge et je crois que ça va être un grand succès. Vous savez, on a pu quand même calculer, et je crois que vous le savez, qu'avec le pass foncier, on peut, en cumulant des dispositifs, arriver jusqu'à 48% de financement. C'est évidemment d'une attractivité considérable.